À l'état naturel des choses, une planche doit être bêchée au préalable, être mouillée au préalable pour pouvoir cultiver. Mais avec la permaculture, c'est tout à fait différent. Vous voyez l'âge aussi, c'est une butte de permaculture qui est profonde de 1,50 m. C'est une des buttes de permaculture qui existent dans la permaculture. Dans ce trou, il n'y a que des débris végétaux, de grande taille, de petite taille. Tous les sachets plastiques sont enlevés, des débris végétaux. Et ces débris végétaux viennent de l'intérieur de l'exploitation. Donc vous avez les déchets végétaux que vous avez dans le jardin, les déchets matières organiques que vous avez sur l'élevage, vous composez ça dans un trou avec différentes couches. C'est des choses à apprendre. Ensuite, l'avantage que je trouvais tout à l'heure dans la permaculture et que je disais, vous avez différentes cultures. Vous avez ici du persil, ce qu'on appelle du persil. J'ai fait pousser ce persil tout autour. Donc le persil, il suffit qu'un mois pour pouvoir le récolter et ensuite ça peut repousser. Soit vous récoltez une fois, soit vous laissez repousser. L'avantage quand vous faites une culture de persil sur ce plan, vous allez toujours avoir des pieds qui vont rester et ces pieds vont fermer les graines. Ces graines vont tomber, vont s'associer à la permaculture et ça va repousser naturellement. Raison pour laquelle je disais que la permaculture est une pépinière naturelle. Dans tous les légumes que vous cultivez sur une permaculture, vous pouvez les vendre, mais vous aurez forcément une ou deux cultures qui vont rester sur le plan. Au fil des années, c'est ça qui sera votre processus pour avoir une semis naturelle. Donc dans cette butte, vous voyez de la menthe, vous voyez des betteraves, vous voyez des tomates, vous voyez des plantes ornementales telles que l'aloe vera, vous voyez aussi des plantes médicinales. Donc, on n'a pas à bêcher. L'arrosage ne se fait pas tous les jours. Quand on arrose, on peut rester 2-3 jours sans arroser. Vous avez toujours un sol fertile, toujours un sol qui est humide, avec toutes les cultures différentes. Donc chaque culture a son espace de vie, a son temps de vie dans la permaculture. Donc ça, c'est un avantage que je voudrais partager avec tous les Sénégalais, d'autant plus qu'on est de grands cultivateurs, qu'on essaye de changer les mentalités, qu'on évite de brûler les matières organiques qu'on défriche de nos jardins, parce que ça, c'est de l'or, qu'on évite aussi de jeter les poubelles n'importe où. Toutes les poubelles sont recyclables. Il suffit d'appliquer la permaculture et vous verrez que vous n'aurez aucun problème dans l'insalubrité du pays. Voilà. Africa!